ce que nous avons fait, voilà ce que nous avons obtenu comme résultat, nos points forts sont tels sont les points faibles qu'on a, qui méritent quand même des questionnements ou en tout cas des éléments pour pouvoir apporter des améliorations par rapport à ces faiblesses-là. Tout assujetti quand même au référentiel de l'État du Sénégal en matière d'éducation, à savoir le paquet, pour qu'on puisse avoir une qualité qui est améliorée au niveau de nos établissements scolaires, mais aussi un accès équitable au niveau de ces établissements scolaires avec une gouvernance par la communauté et par la communauté pour répondre à la norme transparence dans la gouvernance. Tout ceci a été présenté partant du préscolaire jusqu'au moyen secondaire, sans oublier l'enseignement professionnel et technique, ainsi que l'éducation de base des jeunes et des adultes. C'est l'occasion pour moi, encore une fois de plus, IA, de vous féliciter, mais aussi de vous encourager. Très compliqué de devoir gérer nos enfants et les enseignants quand même abattent un travail titanesque pour pouvoir gérer ces enfants-là, pour pouvoir leur inculquer une instruction et une éducation pour que demain, quand même, qu'on puisse avoir le modèle que nous souhaiterons avoir. C'est encore une fois l'occasion pour moi de féliciter les représentants des enseignants, notamment à travers les syndicats d'enseignants, qui, comme on a eu à le faire durant la tournée de la rentrée, je pense qu'on a eu quand même à échanger sur certaines problématiques. Et quand on a vu comment le secteur se comporte depuis le début de l'année, je sais et je peux dire quand même que chacun, en ce qui le concerne, quand même fait en tout cas preuve de responsabilité et d'engagement pour pouvoir réussir le contrat qu'il a eu à contracter avec l'État du Sénégal. On a peut-être certains points qui méritent des diagnostics, notamment en ce qui concerne la régression de nos garçons globalement, que ce soit du moyen secondaire, qui quand même abandonnent très tôt. Les causes ont été en tout cas pointées du doigt par endroit. D'aucuns pointent le doigt la prolifération du transport de vélo-taxi, qui malheureusement pousse nos jeunes garçons à se familiariser très tôt avec les pièces sonnantes, mais malheureusement qui sont trébuchantes, qui les poussent en tout cas très tôt à abandonner l'école. Et je pense bien qu'il faudra aussi que la responsabilité des parents aussi soit indexée du doigt. Parce que même si vous dites à un garçon de 14, 15 ans que vous avez l'obligation de devoir supporter vos parents, c'est vous qui le poussez à devenir conducteur de vélo-taxi. Il ne faut pas seulement mettre le tort sur ces garçons qui sont quand même à une étape très vulnérables de leur évolution en phase d'adolescence, mais les parents aussi devront davantage faire preuve de responsabilité et de savoir que c'est vrai que dans notre culture, on met au monde des enfants pour qu'à l'âge adulte, qu'ils puissent prendre le relais, mais il faudra quand même que la pression soit diminuée. C'est cette pression sociale-là qui pèse sur ces enfants-là, qui sont à l'origine de la conduite de la prolifération des vélos-taxis. C'est ça aussi en partie qui est la raison de la prolifération de l'immigration clandestine. Ce qui fait que moi, je me dis qu'il faudra qu'on aille peut-être, si on veut vraiment adresser la problématique, vers la tenue d'ateliers avec des spécialistes en la matière pour diagnostiquer réellement qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les garçons abandonnent l'école. Et est-ce qu'il est pertinent encore de continuer à parler de problématiques de maintien des filles à l'école? À un moment donné, c'était l'éducation des filles. Après, on est allé vers le maintien. Aujourd'hui, les filles sont maintenues à l'école parce qu'il y a certaines traditions qu'on a réussi quand même en tout cas, à faire disparaître. Il faudra qu'on essaie de voir avec des spécialistes avérés. Est-ce qu'aujourd'hui, quand même, il est important de maintenir encore cette discrimination positive dans nos écoles. Et cela nous permettra quand même de pouvoir diagnostiquer le mal, pour voir réellement avec des spécialistes où se trouve le problème et de voir en société comment faire en sorte que ces garçons-là aussi, qui socialement dans nos familles sont les piliers de la famille, puissent continuer leur cycle éducatif et après pouvoir
sortir avec en tout cas des diplômes requis pour que demain qu'ils puissent pouvoir oser espérer avoir en tout cas un emploi qui va découler de l'éducation, de l'enseignement qu'ils ont, des enseignements apprentissages qu'ils ont réussi à obtenir au niveau de nos écoles. Diagnostiquer aussi la régression au taux de réussite du CFE et du baccalauréat, même si quand même nous dépassons le niveau national, mais on est quand même en régression comparativement à l'année dernière. La problématique de l'état civil, on ne se fatiguera jamais de le dire, il faudra que les parents puissent prendre leurs responsabilités et que aussi les officiers d'état civil puissent davantage faire preuve de responsabilité et de vigilance dans la tenue des registres d'état civil. Je pense que ça, si on réussit à le faire, on aura un état civil sécurisé et les parents aussi sauront qu'ils ont l'obligation de déclarer leur enfant à temps pour qu'ils puissent obtenir ces pièces d'état civil. Maintenant, pour ce qui concerne les facilitations au niveau des structures judiciaires, je pense que si les instances de coordination sont là, que ça soit lié à le niveau départemental ou le niveau régional, c'est pour que quand il y a problème, à temps qu'on puisse en tout cas savoir quel est le problème et faire les diligences qu'il faut. Si on parvient à avoir ce niveau de coordination-là, on n'aura pas à attendre jusqu'à des séances de ce genre-là pour pouvoir dire tel est le problème que nous avons avec telle entité, tel est le problème que nous avons avec telle entité. Mais de concert, on peut vraiment, avec ces audiences foraines-là, qui ne sont pas l'idéal, mais qui constituent des mécanismes de substitution qui sont là pour permettre à ces enfants-là d'avoir leur pièce d'état civil. Pour ce qui concerne la collaboration avec le PALAM, je pense qu'au niveau régional, il y a un comité de coordination qui est là, avec le développement communautaire et la promotion du développement territorial. C'est eux qui accompagnent généralement pour la supervision des activités du PALAM. Je vais demander à vos collègues de renforcer davantage la collaboration avec vous pour que vous puissiez obtenir ces données-là du PALAM et l'intégrer dans le programme d'éducation pour les jeunes et les adultes. J'avais dit objectif. Bon, pour ce qui concerne l'enseignement des sciences, moi je crois qu'il faudrait que le mal soit davantage diagnostiqué en amont. Parce que même, c'est bien beau de parler de l'enseignement des sciences, mais il faudra quand même que le niveau central aussi essaie de voir, avec les données qu'on a au niveau régional, qu'on essaie de diagnostiquer pour voir réellement c'est quoi le problème. Est-ce que c'est la manière dont nous enseignons les sciences qui ne sont pas conformes à l'objectif qu'on a, ou est-ce que c'est ceux-là qui sont formés pour enseigner ces sciences-là qui ont des difficultés pour pouvoir inculquer ce qui est attendu des élèves pour qu'on puisse avoir l'objectif qui nous est assigné. Mais l'un dans l'autre, en tout cas, je sais qu'au niveau national, quand même, cet objectif-là, pour le moment, reste difficilement atteignable d'ici 2030 et il faudra, sur les 5 ans qui nous restent, qu'on essaie en profondeur d'avoir le courage de diagnostiquer cette problématique-là pour pouvoir trouver une solution et renforcer davantage l'enseignement des sciences au niveau de nos écoles. Même si du côté de l'enseignement technique, quand même, il y a une certaine volonté, surtout avec les jeunes qui abandonnent le cycle, qui abandonnent l'enseignement général et qui se versent très rapidement dans le cycle de l'enseignement technique, avec la possibilité aussi de faire des cycles courts et de sortir avec un début de formation qui peut leur permettre de pouvoir avoir un métier et de pouvoir continuer avec des formations continues. Pour ce qui concerne l'implication du secteur privé, nous sommes dans une région avec un fort potentiel économique. Beaucoup d'investisseurs, beaucoup d'entrepreneurs sont au niveau de notre région. La législation sénégalaise prévoit pour quand même quelqu'un qui vient investir, à qui l'État donne certains privilèges d'installation, de pouvoir apporter sa contribution en termes de responsabilité sociétale d'entreprise. Mais pour qu'il puisse le faire, il faudra que l'intérêt soit suscité quelque part. Et malheureusement, c'est là où le bas blesse. Des fois, les acteurs du secteur ne vont pas vers les collectivités territoriales aussi
n'exprime pas les besoins en termes de responsabilité sociétale d'entreprise en phase avec les besoins des populations. C'est ce qui fait que des fois, le secteur privé peut investir sur un secteur où le besoin ne se fait pas sentir, ce qui fait que peut-être le secteur de l'éducation aujourd'hui considère quand même que l'apport du privé est très très faible. Je crois que c'est de l'ordre de 1,9% si je ne me trompe. Il faudra, surtout avec il y a les écoles qu'on a aujourd'hui, les écoles en ruine qu'on a, on a parlé du lycée Jules Sagna, de l'école Idrissa Diop. Moi, j'ai en tête le lycée de Noto, qui me tient à cœur, et qu'on a quand même aujourd'hui l'obligation de réhabiliter. Il faudra qu'on voit, en tout cas, moi, c'est une invite que je vous fais, on voit ces écoles-là, avec les partenaires, comment faire pour accompagner. Je crois que pour Noto, il y avait des débuts, en tout cas, qui étaient là. Il faudra qu'on renforce ça pour que les partenaires qui sont au niveau de la région puissent aussi nous accompagner les collectivités territoriales. Moi, je n'aime pas cette dichotomie entre État et collectivités territoriales. Parce que pour moi, ce n'est pas deux entités, c'est une seule entité. Les collectivités territoriales sont des démembrements de l'État qui travaillent pour la mise en œuvre de la politique publique de l'État. Donc, il faudra qu'ensemble, qu'on puisse frapper pour que les populations qui sont les destinataires de l'ensemble de nos interventions puissent ressentir les impacts. Raison pour laquelle moi, je n'aime pas entendre, on attend de l'État alors qu'on est collectivité territoriale. Il faudra qu'ensemble, qu'on puisse travailler pour que les bénéficiaires, qui sont les populations, puissent sentir l'impact de notre intervention et savoir qu'on est là. Mais pour que ça puisse se faire, il faut qu'en amont, qu'il y ait une certaine collaboration. Les services techniques sont vos services techniques. Quand vous faites vos travaux, vous devez les convoquer, pour ne pas dire les inviter. Et même les débats d'orientation budgétaire sont des débats ouverts au public. Ils ont la possibilité de venir. Il faudra que vraiment tout ce que nous fassions, tout ce que nous faisions, si nous voulons que ça impacte sur les populations, qu'on le fasse de concert. Sinon, c'est des activités disparates, des fois qui ne répondent pas aux besoins réels, en tout cas des bénéficiaires qui sont faits, et au final, l'impact n'est pas très, très ressenti. Maintenant, je voudrais vraiment, pour ce qui concerne l'encadrement du privé, je pense qu'il y a répondu pour moi. Nous sommes un État. Les pièces que nous demandons sont assujetties aux textes en vigueur. Il faudra que vraiment pour la formation des ressources humaines, pas seulement dans le privé, mais qu'il y ait une formation continue. Parce que quand même, nous tous, nous pouvons être amenés par l'expérience, par la routine, au point de désapprendre. Ce qui fait que quand il y a des formations continues, c'est un encadrement continu. Si vraiment la ressource humaine est bien encadrée, je pense que les contre-performances qu'on a pourront quand même être très vite redressées en termes de performance.